Thomas Soto. Allez, on redevient sérieux. Le 30 juillet, le ministre du Travail, François Rebsamen, a annoncé sa candidature à la mairie de Dijon. Mairie qu'il a retrouvée le 10 août. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Nous sommes donc le 26 août et il va falloir attendre encore un peu, sans doute une semaine, encore au moins, pour connaître le nom de son remplaçant ou de sa remplaçante. Ça fait long quand même pour un poste aussi important. Oui, c'est long et puis c'est un petit peu choquant parce que la lutte contre le chômage, vous savez bien, c'est censé être une priorité absolue. François Hollande utilise même parfois des termes guerriers. On parle de mobilisation nationale, on dit qu'il faut gagner la guerre. On n'imagine pas une guerre sans ministre de la Défense. Il y a 5,5 millions de chômeurs, il y a des arbitrages budgétaires qui arrivent et puis on a un ministre qui expédie les affaires courantes. Le message n'est vraiment pas bon. Bon, ça dit, on peut comprendre, Nicolas, que personne ne se précipite pour devenir le ministre du chômage, comme on le surnomme souvent. Oui, c'est vrai que les deux généraux qui se sont succédés à ce poste, Michel Sapin et François Rebsamen, ont plutôt perdu leur bataille puisqu'il y a 600 000 chômeurs de plus qu'en mai 2012. Et puis vous vous souvenez, pour François Rebsamen, le travail, c'était un deuxième choix puisqu'il rêvait du ministère de l'Intérieur. Mais je pense qu'il y a quelque chose derrière ça qui est plus profond, qui est plus inquiétant. À savoir. C'est le manque d'intérêt ou le manque d'attrait pour ce ministère. Ça traduit plutôt un manque d'ambition ou ça traduit, si vous voulez, un vide d'idées. Pourtant, il y a des idées, il y en aurait. On aurait besoin de changer de logiciel parce que l'architecture sociale aujourd'hui est un peu caduque. Le salariat classique, les normes, les statuts, etc. ne sont plus adaptés. On en parlait tout à l'heure avec Axel de Tarlé, ne sont plus adaptés à des pans entiers de l'activité économique. Notre système social qui est très lourd, qui a été façonné après la guerre, doit être repensé parce qu'en l'état actuel, il freine beaucoup de choses. Il freine de l'innovation, il bloque les ruptures, etc. Alors si l'intention est de remplacer François Rebsamen par quelqu'un qui n'innove pas davantage en matière sociale, alors après tout c'est pas très grave d'attendre parce que de toute façon ce nouveau ministre aura toujours le même discours sur la courbe du chômage, sur les emplois aidés. Ce qui compte, c'est la politique plus que le bonhomme, quoi, voilà, et il restera un peu dans la ligne de ce qu'avait dit Michel Sapin. Il avait eu cette phrase extraordinaire l'an dernier en disant les chiffres du chômage vont dans la mauvaise direction mais on maintient le cap. Voilà. Alors espérons que pour une fois on va choisir quelqu'un qui innove vraiment en matière sociale. On parle par exemple d'Emmanuel Macron. Alors là, pour le coup, ce serait une vraie rupture. C'est une piste intéressante. Pour l'instant, ça n'est pas acquis. C'est encore une rumeur. Alexandre Carra nous disait dans le kiosque de 7h15 qu'on devrait être fixé la semaine prochaine en principe. Voilà. Mais on parle aussi de Bruno Le Roux, sans doute parmi les noms qui circulent, le chef des députés socialistes. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.